peut-être seul, peut-être avec nos proches là. Et ce qui nous manque le plus, c'est ce lien qui fait qu'on fasse une communauté, qui fait qu'on soit ensemble et qu'on puisse se parler, s'échanger de manière verbale, mais aussi de manière intuitive. Comme ça, vous sentez quand si je souris ou si je suis pas, ou si je dis les choses. Euh, euh, donc voilà. Euh, donc voilà, vous pourrez intervenir comme ça. L'idée, c'est de travailler sur la question du lien. Sur la question du lien, nos amis d'Albis sont en train d'arriver. Christiane est aussi là, ça fonctionne. J'ai déjà dit bonjour oralement, ça marche. La voix, je ne sais pas. Il faut demander la parole auprès des animateurs, mais les animateurs vont vous la donner au fur et à mesure. C'est très simple. Le texte qu'on a choisi pour aujourd'hui, pour réfléchir à ce lien qui nous manque vraiment, c'est le texte de 1 Corinthiens 13 que je vais demander aux animateurs d'afficher bientôt pour le lire, mais pas tout de suite. Simplement, ah ben voilà Anne-Laure qui va pouvoir aussi animer avec nous. Et il y a Émile qui va nous rejoindre pour aussi animer et gérer ceux qui souhaitent prendre la parole pour participer à l'étude biblique. Donc, le texte qu'on a choisi pour partager avec vous, pour parler de ce lien qui nous manque vraiment, c'est le texte d'1 Corinthiens 13, cet hymne à l'amour. Voilà comment on va lire ensemble. Je vous propose une sorte de méthode pour qu'on puisse bien s'entendre et bien échanger. La première méthode, elle est… en plus, on passe sur Facebook Live. Je vois qu'on est sur Facebook Live en direct. C'est parfait. La première méthode, c'est d'essayer de retrouver l'attention de l'auteur. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, qui écrit la lettre aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire? À qui il s'adresse? Et pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Essayez de retrouver cette intention de l'auteur parce que nous sommes étrangers à ce texte. Et nous sommes invités dans ce texte qui n'a pas été écrit pour nous d'abord. Et donc, on va essayer de réfléchir que chacun, en le relisant, en disant, voilà, retrouvons la situation précise qui a fait que Paul a décidé de dicter cette lettre à son secrétaire pour l'envoyer par la main de Timothée et de l'envoyer jusqu'à Corinthe, jusqu'à l'église de Corinthe. Et puis, le deuxième principe qu'on va se donner comme type de lecture, c'est d'essayer de trouver l'intention du texte en lui-même. En se disant, peu importe ce que dit l'histoire du texte, ce qui est intéressant, c'est de dire ce que le texte dit en lui-même, la lettre telle que nous la lisons. Et le texte, uniquement le texte et rien que le texte. Et c'est-à-dire que, je vais vous embêter un peu, c'est quand vous allez proposer une lecture, je vais vous dire, mais où est-ce que c'est écrit dans le texte? Et l'idée, c'est de dire… qu'est-ce que le texte dit en lui-même? Tiens, on va lire une poésie, c'est un poème qu'on va lire. Qu'est-ce que le texte, qu'est-ce que le poème nous transmet en lui-même? Comment il est construit, les strophes, comment on peut l'interpréter, comment il nous interpelle, qu'est-ce qui provoque quand nous le lisons. Et puis, il y a une troisième intention qu'il nous faut lire, et ça, c'est vraiment le plus important. La troisième intention, il y a une grille qui dit qu'elle n'a pas le son. Alors, voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, pour ne pas interrompre Samuel, je vais vous répondre directement dans le chat si vous avez des problèmes techniques. Pour des mesures de facilité, on vous donnera la parole au fur et à mesure. Et donc, pareil, il suffira de nous demander dans le chat et on va le faire directement avec Irène. Voilà, comme ça, je m'occupe des problèmes techniques, Samuel. Il y a Philippe, Anne-Laure, il y a Philippe qui nous parle depuis Copenhague. Philippe Maury est le président de l'Église réformée française de Copenhague. Et il nous parle en disant, mais est-ce qu'il y a un code? Lequel? En fait, tu vois, non, il suffit juste de cliquer sur le lien, de rentrer son nom et son adresse mail. Donc, il faut cliquer sur le lien, mettre son nom et puis l'adresse mail, et c'est tout. Bon, mais il faut que tu l'écrives dans le chat de Facebook parce que c'est là qu'il a posé la question. D'accord, on en occupe. Alors, il faut cliquer, si vous voulez le son, il faut cliquer sur le bouton rouge en bas de votre écran. Si vous voulez le son. Voilà.
Soit il faut le demander parce qu'on va pas donner le son à tout le monde pour des raisons de résonance. Ah, Mais voilà. si vous demandez dans le chat, ben, on pourra le donner au fur et à mesure. Voilà. Ingrid n'avait pas le son, mais est-ce que Ingrid a le son maintenant? Bon, je ne sais pas, on verra. Donc, trois intentions. Ce qu'a voulu dire l'auteur, Paul, quand il écrit aux gens de Corinthe, qu'est-ce qu'il avait dans la tête et pourquoi il a écrit. Deuxième question, c'est qu'est-ce que la lettre dit en elle-même en dehors de son contexte historique. C'est ce qu'elle nous dit là, qu'est-ce qu'elle est en train de provoquer en nous. Et troisième intention, c'est comment nous recevons ce texte, nous qui sommes contemporains de ce texte. C'est Kierkegaard qui disait on est contemporain du texte. C'est-à-dire que le texte, il est pour nous. Et il est pour nous qui sommes enfermés chez nous et qui sommes coincés là, confinés, chacun dans notre coin. Quand il parle de ce lien de l'amour, qu'est-ce que ça provoque en nous? En quoi nous sommes bousculés ou éclairés ou interpellés par ce texte? Vous voyez, c'est la question du lien dans la distance. Nous, c'est notre question à nous qui arrivons dans ce texte. Et on porte une question en disant ce texte. Donc voilà, ce sont les trois grands principes. Si vous en êtes d'accord, donc on va simplement lire le texte. Tiens, peut-être que tu peux donner la parole à quelqu'un qui voudrait lire le texte à haute voix. Qui voudrait lire le texte à haute voix. Je sais pas si Christiane Mirabeau, est-ce qu'elle veut bien lire le texte qui va s'afficher à l'écran? Donc, est-ce qu'on peut afficher le texte 1 Corinthiens 13 pour ceux qui n'ont pas leur Bible sous les yeux? C'est préparé dans les slides, Irène, tu vois, sur le côté. Voilà. Donc, et on peut donner le son à Christiane Mirabeau pour qu'elle puisse lire depuis chez elle, si elle veut bien, ce texte. Mon son a été donné. Vous nous entendez? Sinon, on va le lire nous-mêmes, hein. Irène? Alors, je vais le lire pour éviter de perdre du temps. D'accord? Alors, je commence le dernier verset du chapitre 12 qui dit « Je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. » Par excellence, la voie par excellence. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend juste son service. L'amour, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles, seront abolies. Les langues, elles, prendront fin. La connaissance, elle, sera abolie, car notre connaissance est limitée et limitée notre prophétie. Quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir de manière confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent.
la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Et je lis le tout début du chapitre 14, recherchez l'amour, parce que ça fait partie encore du poème. Rechercher l'amour. Voilà, je vous propose de réagir un peu chacun comme ça de manière intuitive, comment vous recevez ce texte, à vous qui êtes là enfermés chez vous, comment vous recevez ce poème. Et vous pouvez agir dire dans les chats comme vous voulez sur Facebook ou sur le meeting, click meeting. On revient aux écrans. Magnifique, mais difficile à pratiquer quand même, dit Sophie. La résonance de ce texte est forte, je l'ai souvent entendu lors de mariage. En quoi elle est forte, Marjolaine? Magnifique, dit Cambre d'Az, monsieur Cambre ou madame Cambre d'Az, magnifique, mais je me dis que j'aime assez peu quand j'y pense. Oui, effectivement, on se dit forcément en regardant ça, on se dit que on n'est pas à la hauteur quand même. Hein. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'on peut remettre les caméras, qu'on voit mieux les visages, là, enlever le texte et revenir aux caméras pour qu'on se voit? Irène? En cette phase troublée, l'amour est une clé, une ressource. Alors, en quoi est-ce une clé, une ressource? J'aimerais bien, est-ce qu'on peut donner la parole à Marjolaine Matré pour qu'elle puisse parler et dire en quoi c'est une clé, une ressource? C'est bon, normalement, Marjolaine devrait avoir, si elle parle, le micro et on devrait l'entendre. Marjolaine, est-ce qu'on peut t'entendre? Mais je ne suis pas sûre. Le micro ne fonctionne pas. Il faut appuyer sur le petit bouton vert ou rouge qui est en bas de l'écran. Ouais, c'est fait. Ah, ça y est. Là, ça devrait être bon. Marjolaine, on t'entend. Miracle. Dans mes pensées d'hier, je me disais qu'en effet, l'amour était sans doute la seule ressource qui m'est accessible de là où je suis, à distance des autres de ma petite histoire et des autres de la plus grande histoire, puisque je me sens là comme la portée de ce texte de Paul, vraiment en lien avec le monde. Enfin, cette aventure, elle nous relie tous, tout en nous isolant. Et pour moi, l'amour est le vecteur de seul. Elle nous relie tous en nous isolant. Je ne serai jamais à la hauteur, dit Anne. Anne, à la hauteur de quoi? Est-ce que Anne, tu le lis comme une sorte d'exigence, ce texte? Est-ce que tu le lis comme un commandement, quelque chose que tu devrais faire? Alors, Anne n'a pas de micro, donc je pense qu'elle va devoir écrire la réponse. C'est presque ça. Alors, où est-ce que tout est dans le presque? J'aimerais bien t'entendre sur le presque, Anne. Pourquoi c'est presque ça? Parce que du coup, vous voyez qu'on peut comprendre tous les textes. Ça, c'est un principe, on veut dire herméneutique, qui pose Luther. Il dit quand on entend un texte biblique, quand on reçoit un texte biblique, on peut l'entendre soit comme la loi, c'est-à-dire quelque chose qui nous est demandé de faire, soit comme l'évangile, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, quelque chose qui nous est donné, un cadeau. Et donc, on peut lire ce texte soit comme Anne, comme étant peut-être Anne, presque ça, en disant c'est une loi, je suis pas à la hauteur, c'est voilà ce qu'on attend de moi, soit comme quelque chose que je reçois. Ah voilà, c'est exactement ce que dit Sophie. J'ai donné la parole à Sophie. Sophie, si tu veux le dire, tu as la parole, si tu appuies sur ton petit micro, voire même si tu as une caméra, on pourrait te voir en même temps pour dire bien difficile à pratiquer. Donc, si c'est une loi, c'est difficile, mais si ça vient de Dieu, alors à travers ça, je peux tout.
Vas-y, dis-nous, Sophie. Voilà, tu as la parole. Oui, c'était vraiment dans ce sens-là, moi, l'idée de me dire que, alors, il est difficile à pratiquer, mais je reçois cet amour, surtout la deuxième partie du texte, qui est vraiment l'amour de Dieu pour nous, qui est sans condition aucune et qui est libre de tout, en fait. Et la première partie, elle nous encourage plus à pratiquer quelque chose dans notre monde et de se dire que cette fameuse phrase, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ça nous place dans le monde aussi face à l'autre. Et la deuxième partie de me dire si c'est l'amour que Dieu a pour moi qui est à cette hauteur-là, je sais que je ne peux pas être à la hauteur de Dieu, mais si cet amour, c'est ça, mais je me sens infiniment exister dans ce monde. Et c'est pour ça que je peux le renvoyer dans une moindre mesure pour moi au monde qui m'entoure. Donc, en fait, tu reçois d'abord et puis tu le renvoies vers les autres, c'est ça? Ouais. Je l'aurais mis inversé, ce texte, en fait. J'aurais mis la deuxième partie après. Ah, il faut que tu écrives à Paul alors pour lui dire qu'il s'est gouré, qu'il l'a mis dans le bon sens. Écris-le à l'apôtre Paul, c'est mieux. Parce que du coup, tu dis, Paul, la prochaine fois que tu écris un poème, mets les strophes dans le bon sens. J'y penserai. Hein? Tu y penses pas? Non, mais c'est important parce que du coup, on va parler de la structure de ce texte. Ça me donne l'occasion de parler de la structure du texte. Est-ce que vous avez repéré, je ne sais pas si vous avez une Bible devant vous, mais est-ce que vous avez repéré que, alors on parle de différentes parties, il y a une deuxième partie, il y en a une première partie, disait Sophie. Eh bien, en fait, il y en a 3 de parties dans ce texte. Il y a 3 strophes. Je ne sais pas si vous avez bien fait gaffe. Il y a 3 strophes. Si vous regardez, il y a une introduction. L'introduction dit je vais vous montrer la voie qui est la plus grande. Hein, celle inférieure à tous les autres, supérieure à tous les autres, c'est le dernier verset du chapitre 12. Et puis, vous avez une conclusion qui est le dernier verset du chapitre 13. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande des 3, c'est l'amour. Et il finit même en disant recherchez l'amour. Donc, en nous appelant à faire, rechercher. Allez-y, chercher. Ça veut dire qu'on l'a pas. Je signale ça à Anne. Si on doit le rechercher, ça fait peut-être dire qu'on l'a pas encore. On l'a pas encore. C'est peut-être devant nous. On verra ça. Mais entre les deux, il y a 3 strophes dans ce poème. Les 3 premiers versets, les versets 1 à 3, qui dit en gros, donc qui dit tout ce passage, je peux avoir les langues des hommes, des anges, si j'ai pas l'amour, si je n'ai pas amour, je suis quelque chose qui fait du bruit sans poids. Si je peux avoir le don de prophétie, toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Si je peux tout distribuer, tout donner aux pauvres, si j'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Première strophe. Et puis, il y a une deuxième strophe qui commence. Vous voyez que le langage change totalement, la forme change totalement. La strophe du milieu dit l'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour n'est pas ceci, l'amour n'est pas cela. D'ailleurs, en 3, il pose 8 négations et 7 affirmations. Voilà, 8 fois il dit l'amour n'est pas et 7 fois il dit l'amour est. Et il se termine par ce verset 7 qui dit 4 fois il espère tout, il croit tout, il endure tout, la totalité, quoi. Voilà. Et puis il y a une troisième strophe qui commence, à partir de ce moment-là, si vous voyez bien, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, qui dit les connaissances, les prophéties, les langues, tout ça, ça va s'arrêter. Il y a une chose qui ne va pas s'arrêter, c'est l'amour. Qui dit quand j'étais petit, voilà, je connaissais de manière un peu comme un enfant, mais maintenant, hop, il y a une bascule. J'ai aboli tout ce qui était propre à l'enfant. Et puis, pour le moment, on ne voit pas tout à fait bien, on voit à travers un miroir, de manière confuse, en énigme, dit le texte. Et puis, hop, un jour, je connaîtrai face à face. Un jour, demain, bientôt. Je ne sais pas quand, mais un jour, je verrai face à. On pourrait se dire ça d'ailleurs. Pour l'instant, on voit personne, mais à un moment, on va se revoir face à face. Et alors là, quand on va se revoir face à face. Et vous voyez qu'il y a trois strophes qui disent pas la même chose, les 3 strophes. Ça va? Alors, il y a Christiane qui s'interrogeait sur les versets 8 et 9. Oui. Christiane s'interroge sur les versets 8 et 9. Redonne-lui la parole, si elle peut les lire, ces versets qui lui posent problème, et dire où est le problème. Où est le problème pour elle? Elle n'a pas de micro, Christiane. Christiane, vous n'avez pas de micro, donc je vais les lire. Ou tu peux les lire, Anne-Laure, peut-être, ces versets 8 et 9 ou pas? Oui. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin.
La connaissance, elle sera abolie, car notre connaissance est limitée et limitée notre prophétie. Et c'est le problème, le terme connaissance qui lui posait problème. Pourquoi ça pose un problème pourquoi le mot connaissance pose un problème? Alors, je crois qu'elle est en train de d'écrire le. Sophie faisait la remarque suivante. Pour les mariages, le texte s'arrête souvent. C'est vrai qu'on tronque le texte. Moi, je l'ai souvent entendu où on coupe à moitié et souvent on l'arrête à l'amour ne passe jamais. Et on ne dit pas la fin. Alors que c'est vraiment une construction. Alors, quand on regarde bien, la construction, elle est très importante parce que, au fond, ça fonctionne tout seul, ce poème. Il y a quelque chose, souvent d'ailleurs, on pense que l'apôtre Paul a ajouté ce poème dans une réflexion qui s'arrête au chapitre 12 et qui reprend au chapitre 14. Parce que si vous regardez 1 Corinthiens 12, vous voyez qu'il parle de l'Église qui a un problème, l'Église notamment avec comme corps, et que certains méprisent les autres, vous voyez, et puis que certains se pensent avoir des dons tout à fait particuliers, être plus forts que les autres, et se permettre de mépriser les autres. Et la discussion reprend au chapitre 14 en disant ceux qui ont des dons, ma foi, vous allez voir, ça va s'arrêter. Et que votre don serve les autres. Mettez votre don au service des autres et pas pour votre propre gloire. Donc, le chapitre 13 vient un peu comme au milieu, comme un poème, comme un tout, et qui fonctionne tout seul et qui vient éclairer le reste, mais qui peut être lu comme tel. Et donc, du coup, c'est dommage qu'on le coupe, que dans les mariages, on ne prenne pas en entier le poème, parce qu'il essaye de dire quelque chose. Bonjour à Trosino qui essaye de nous écouter depuis Colmar. Alors, on a quelques personnes qui semblent s'interroger sur la connaissance. Donc d'abord Christiane qui a approfondi sa pensée en disant que dire que la connaissance ne sert à rien, qu'elle est limitée, ça lui semble dangereux. Et ensuite, il y avait Karine qui demandait si cette connaissance, telle que dénoncée par Paul, est celle que Paul dénonce également chez les Grecs, au même titre que la piété des Juifs. Merci, merci Karine, parce que ça va me permettre de parler de l'intention de l'auteur. Ce que je disais d'abord, voilà l'intention de l'auteur. Je reviendrai après, Anne, sur les versets QQ, les 4, 5, 6. Hein, tu dis, il y a des versets QQ, et puis après, il y a la question de Fiona. Mais alors, la question de Karine et de Christiane va permettre de reposer l'intention de Paul. Paul écrit cette lettre. Quand il écrit cette lettre, il est à Éphèse et il a reçu des nouvelles de la part de Chloé qui lui donne de très mauvaises nouvelles de la communauté qu'il a fondée. Qu'il a fondé cette communauté aux alentours des années 50, 51. On sait ça parce que très précisément parce qu'il passe devant le proconsul Gallion. Et on sait, parce que Gallion était le frère de Sénèque, l'ami de l'empereur, et donc on a les traces de sa correspondance à Gallion avec Sénèque et avec l'empereur. Donc on sait à quel moment il était à Corinthe, Gallion, gouverneur de Corinthe. D'ailleurs, il n'a pas du tout aimé la ville de Corinthe, il s'est barré assez vite, après que Paul soit passé en procès devant Gallion. Donc on sait à quel moment, donc quand il vient à Corinthe, il évangélise la ville de Corinthe et il fonde cette communauté. Et puis, il reste 1 an et demi à Corinthe, et puis il s'en va, et notamment, il se retrouve à Éphèse. Et il reçoit des nouvelles à Éphèse, et ça, autour des années 54, 55, donc quelques années après, et ça va pas du tout à Corinthe. Ça va pas du tout à Corinthe parce que il y a eu des missionnaires qui sont arrivés, notamment autour de la figure d'Apollos. Hein, si vous lisez le début de l'épître aux Corinthiens, on voit qu'il y a des problèmes entre ceux qui se disent, il y a des partis qui se disent du parti de Pierre, Céphas, ceux qui se disent du parti d'Apollos, ceux qui se disent du parti de Paul, et donc il y a des divisions à l'intérieur de l'Église parce que ceux qui suivent le discours d'Apollos ou qui pensent suivre le discours d'Apollos sont en train de dire à la communauté: écoutez, Paul, c'est bien gentil, mais il ne sait pas parler, il ne sait pas prêcher, et Paul vous emmène dans la mauvaise direction. Nous, en fait, Paul, il n'a pas d'expérience spirituelle.
nous, on va vous faire découvrir ce que c'est que l'homme spirituel, l'homme céleste, comme dit Philon d'Alexandrie. En fait, on a l'impression que Apollos vient d'Alexandrie, qu'il a suivi les enseignements philosophiques de Philon, juif d'Alexandrie, qui dit que, au fond, il faut vivre une expérience spirituelle pour être emmené vers le ciel et pour se libérer de toutes les contraintes de ce monde et pour rentrer dans le royaume. Et donc, ils professent une manière d'être dans l'Église par la connaissance spirituelle. On s'échappe un peu des contraintes et donc ça, c'est pas grave si on a une vie sexuelle un peu, si va manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles, c'est pas grave si on vit avec sa belle-mère, c'est pas grave. Et il y a un tas de désordre dans l'Église parce que du coup, les uns méprisent les autres, les riches méprisent les pauvres, les forts méprisent les faibles, etc. Et ceux qui ont des expériences spirituelles méprisent ceux qui n'en font pas. Un peu comme si des gens qui avaient des expériences charismatiques disaient mais vous parlez pas en langue, donc vous n'êtes pas vraiment converti, vous connaissez pas vraiment le Seigneur. Vous voyez un peu, et du coup la connaissance est vécue comme étant quelque chose que je possède pour m'arracher à cette terre et pour vivre des expériences spirituelles. Et c'est ça que Paul va vraiment mettre en question dans toute la lettre aux Corinthiens d'ailleurs, parce que il dit si votre connaissance elle sert à mettre le bazar dans la communauté, la division dans la communauté, eh bien elle ne sert à rien votre connaissance. Elle ne sert à rien. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu le contexte de ce poème. Alors, merci Samuel. On a Fiona et Jérôme qui s'interrogeaient sur la traduction, le remplacement du terme amour par certaines traductions qui est pour eux un risque d'appauvrissement. Et après, il y a les questions de Anne et de Trosino. Je ne sais pas qui c'est. Alors, c'est bien, on peut revenir aux caméras là, si tu veux Anne-Laure, si on peut revenir à ça, quitter le texte pour revenir. Alors, effectivement, un certain nombre de traductions plutôt anciennes reprennent le mot latin de caritas, parce que en traduisant, on a essayé de traduire le grec, parce que le grec, comme le latin, ont plusieurs mots, comme l'anglais d'ailleurs. Entre like et love, il y a une différence. Et donc, le français n'a qu'un mot pour rendre le mot amour, quand le grec en a trois, et le latin rend le caritas. Donc, on a essayé de traduire le caritas de Saint Jérôme par charité. Mais en français, c'est l'amour. Et charité, ça donne une résonance un peu désuète et surtout un peu moraliste de bonnes œuvres, quoi, des gens qui font des bonnes œuvres. Et c'est pas du tout ça. Le mot grec, c'est agapé, qui se différencie de Eros et qui se différencie de Philia. Donc Eros qui est l'amour passion, l'amour qui dévore, qui fait envie, la passionnel. Philia qui est l'amitié, la civilité entre amis, et agapé qui est l'amour tel que Paul le décrit dans l'Épître aux Romains, l'amour total, qui donne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, l'amour qui ne meurt jamais, qui ne disparaît jamais. Voilà pourquoi on a traduit la seconde traduisait par charité pour rendre le caritas, pour essayer de rendre le côté agapé et pas le côté éros. Ok. Je crains un amour qui serait comme ce qu'on dit de l'amitié, à savoir qu'il peut rien se passer pendant 30 ans et elle est toujours là. Aimer, ça doit être aussi une présence vivante, efficace, enfin concrète. Ça, et Christiane dit je suis d'accord, et Fiona dit merci. Donc il y a une sorte de consensus, en tout cas des quelques-uns qui s'expriment autour de ça. Et c'est vraiment important d'en parler. Est-ce qu'on peut aimer sans voir? Voilà. Alors quelqu'un appelle.
je peux pas répondre en même temps. Par Skype, je ne peux pas répondre en même temps. Alors, est-ce qu'on peut aimer sans voir? Sans présence. C'était la question sur laquelle tu nous... Et c'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui puisqu'on est tout seul. Est-ce qu'on peut aimer sans voir les gens? Et si on ne peut pas, ça veut dire qu'on est enfermé chez soi et qu'on ne peut plus aimer. Trosino. Loin des yeux, loin du cœur, dit Claire. Point d'interrogation. Le principe des applications de rencontres. Effectivement, il y a des gens qui tombent amoureux sur les réseaux sociaux. Comment est-ce possible? Ça semble compliqué quand même, ça. Il y a Marine qui dit « Heureusement qu'on peut aimer sans voir ». Et un autre interlocuteur qui dit « Sans doute, mais on est quand même content de se voir ce soir ». C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait voir Marc Trosino ou Cambre Daz, monsieur ou madame Cambre Daz, je ne sais pas leur prénom. Est-ce qu'on pourrait les voir? Parce que c'est vrai que c'est important de se voir. Mais alors, c'est un vrai problème. J'ai donné la parole à monsieur et madame Cambredas. S'ils essayent de parler, ça devrait marcher. Ah. Et puis, Marc Trosino. Et à Marc Trosino aussi. Alors. Parfait. Je ne sais pas si nous les entendons. Il y avait Anne, qu'on n'oublie pas. Ah bah voilà, on reviendra sur Anne après. Je pense qu'on entend. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Moi, je suis Cambre Daz. Ah, je me suis inscrite sous ce nom-là parce que c'est celui de mon mail. C'est clair. C'est clair. Oui, tout à fait. Et je vais peut-être allumer la lumière parce que je me rends compte que ça se fait un peu plus sympa. Mais l'expérience de ce soir, il me semble, nous montre à quel point c'est agréable et important de se voir, de voir nos visages et de sentir par là même un peu plus de présence déjà que le lien est dématérialisé. Donc, on a besoin de cette présence. Oui, en tout cas moi. Et alors, comment on fait avec Dieu? Dieu n'a pas encore de visage Mais pour non. moi. Si ce n'est le tien, peut-être le tien. Mais peut-être le mien, peut-être celui de ceux qui m'entourent et j'apprécie justement de le voir se manifester de manière concrète dans les gestes de ceux qui sont autour de moi. Et Jésus, c'est peut-être le visage de Dieu concret. Ben justement, j'attends avec impatience le moment de le rencontrer. Ça me plairait beaucoup. La présence matérielle a quand même une certaine importance à mes yeux. Je pense que les gens sont d'accord. Et donc, ça veut dire que le texte de 1 Corinthiens 13, tu le reçois comme étant impossible ou comme étant… comment tu le reçois, ce texte, Claire? C'est un défi qui me stresse un peu. Tu le prends comme un défi. Tu le prends comme un défi. Ah, disons qu'il me fait aller, en tout cas, à l'encontre de beaucoup de penchants naturels à mon humanité et aller à l'encontre, ou en tout cas à contre-courant de ce qui se pratique et de ce que je constate dans nombre de mes relations sociales et peut-être même ecclésiales. Oui. Et sûrement aussi ecclésial. Tout aussi problématique. Tu as absolument raison. Certainement. Tu as absolument raison. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. Est-ce que vous pouvez… Alors, Anne-Laure, est-ce que tu peux contacter sur Facebook Valérie Delors qui essaye de se connecter en m'appelant sur Facebook? Et je l'entends sonner depuis tout à l'heure. Et il faut aller sur Facebook pour dire qu'il ne faut pas qu'elle…
Il ne faut pas qu'elle réponde comme ça parce que j'y arriverai pas. D'accord. Je vais. Elle rentre sur la news. Je ne peux pas gérer les deux en même temps, en fait. C'est ça mon problème. Bon. En tout cas, ce que je voulais vous faire toucher du doigt dans ce texte d'Un Corinthiens 13, c'est son côté contestataire, justement, comme tu dis, Claire, des fois dans l'Église et souvent entre nous, ça paraît hors de portée. Quand on reprend ce texte au début, quand je pourrais, alors, je vais vous montrer le chemin qui va supérieur à tous les autres. Le chemin supérieur à tous les autres, ça veut dire que c'est un chemin à suivre pour atteindre quel but, en fait? Quel est le but où voulons-nous aller? Et là, on se repose la question aujourd'hui, là, voilà, en confiné, on se retrouve, mais où est-ce qu'on veut aller dans notre société? Et le Paul dit, en trois parties, je peux parler les langues des hommes et celles des anges. Bon, les langues des hommes, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, c'est le genre de parler en langue. Et celle des anges, c'est le parler en langue qui n'est pas compris. Vous voyez, la xénolalie, je parle les langues étrangères. La glossolalie, je parle les langues que seul Dieu comprend. C'est une sorte d'expérience mystique, de proximité avec Dieu. Comme les derviches tourneurs qui tournent sur eux pour entrer en contact avec Dieu, eh bien là, il y a des gens qui parlent en langue pour être en contact avec Dieu. Eh bien, si je suis en contact de manière mystique avec Dieu et que je n'ai pas l'amour, le bruit que je fais en parlant, ça n'est que du bruit. C'est-à-dire qu'on a l'image du bruit face comme quelque chose de vain, de vide, de creux. Et ça prend l'inverse de ce que de ce qui est lourd. Vous voyez, c'est le contraire de ce qui est lourd, de ce qui a du poids, c'est des choses évanescentes. Et qui nous invite à sortons du bruit. Vous voyez, et peut-être que ce moment-là nous aide, où on est tout seul, nous aide à sortir du bruit creux, de ce qu'on entend partout, les phrases creuses, les propos mensongers, les engagements qu'on tient comme ça. Et il dit, je pourrais même être en expérience mystique si j'ai pas un amour, si je n'ai pas de l'amour, et cela ne me sert à rien. C'est vide, quoi, c'est creux. La deuxième chose qu'il dit, c'est que je pourrais être le meilleur religieux de la terre, c'est-à-dire parler en prophète, parler à la place de Dieu, connaître tout, connaître ma Bible sur le bout des doigts en grec, en hébreu, etc., connaître tous les mystères. Je peux même avoir une foi qui transporte les montagnes, selon Matthieu 11. La religion sans amour, toutes les compétences religieuses sans l'amour font que je n'ai aucune existence. Je ne suis rien. Et le mot est très important. Je ne suis rien. C'est-à-dire que je n'existe pas. Je n'existe pas. Mon existence n'est pas là. Sans amour, je n'ai pas d'existence. Et la troisième partie, je peux avoir des actes héroïques, tout donner aux pauvres, me lancer en martyr. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, la vacuité contre le poids, l'inexistence contre l'existence, l'inutilité contre le sens de la vie. Au fond, ce que dit Paul dans cette première strophe, ce qui me crée, ce qui crée mon existence, ce qui crée mon être, ce qui lui donne sa valeur, ce qui lui donne son sens, c'est l'amour. Donc, l'amour est créateur de mon existence. Ça, c'est un premier point. L'amour est créateur de mon existence. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, nous qui sommes enfermés? Dieu n'a pas besoin de nous si nous agissons pour les autres, ce qui me semble définir l'amour. La relation avec Dieu va de soi. Eh bien, Paul dit le contraire. Pardon pour Christiane, Paul dit le contraire. Il dit, vous pouvez agir tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas l'amour, les gens qui agissent sans l'amour, donc qui ont, vous savez, l'action ne fait pas l'amour. L'action est un fruit peut-être, mais l'action ne fait pas l'amour. Je peux avoir des actions héroïques, je peux avoir des compétences religieuses, je peux même tout savoir,
ça n'est pas de l'amour. Alors, il y a Marine et Fiona qui se demandent si dans ce passage, l'amour ne serait pas un synonyme de Dieu. Fiona dit, c'est aussi beau que simple, Dieu est amour, et cet amour est partout et infini, il se cache derrière tous les visages qui sont aimés et dans tous les cœurs qui aiment. L'amour est tout ce qui compte. Et du coup, cette interprétation, il me semble, laisse Anne un peu sceptique, interrogative. Mais moi, je suis absolument d'accord avec Marine et Fiona. Je pense que cette interprétation me convient en tout cas parce que ce qui existe, ce qui me donne mon existence, c'est Dieu. Et en fait, si vous avez remarqué, dans ce texte, Dieu n'apparaît nulle part. Le nom de Dieu n'apparaît nulle part. Et pourtant, on a l'impression qu'il est partout. Parce que la première strophe dit, c'est la loi du tout ou rien. Si je n'ai pas l'amour, je n'existe pas. L'amour me crée, donne ma vie, me donne ma vie. La deuxième strophe dit, l'amour est absolu. Il peut tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Il est absolu et total. Seul Dieu est absolu et total. Et la troisième strophe dit, tout va mourir. Les langues, les connaissances, moi-même, ce que je sais, mes compétences, mes actes, tout ça va disparaître. La seule chose qui est éternelle, la seule chose qui ne meurt pas, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qui me donne mon existence? Qui est total, absolu et qui n'a pas de fin, si ce n'est Dieu lui-même. Et tout ce qu'on peut faire sera relatif, va se terminer un jour, va mourir un jour, va disparaître un jour, va dépendre des circonstances. Ce que je peux faire dépend des circonstances. Je peux aimer un petit peu, mais je peux faire des bonnes actions sans aimer les gens, juste pour ma gloriole, c'est possible. Ou juste parce que je m'ennuie chez moi et que j'ai besoin de me sentir aimé. Alors là, je comprends plus rien. Je crois que tu as un peu. Alors il y a Sophie qui précise ce qui l'empêche de comprendre. Elle demande. Alors, un non-croyant qui a une vie remplie d'amour, est-ce que c'est Dieu malgré lui? Un non-croyant existe, n'est-ce pas? Il a reçu son existence de quelqu'un. Un non-croyant sait aussi que ce qui est absolu, ce qui n'est pas, ce qui est total, lui-même ne le peut pas, cet amour total, espérer tout, croire tout, tout endurer, tout supporter, il ne le peut pas. Par contre, ce que Christ a supporté sur la croix, il l'a pu, lui, par amour. Et que tous ceux, les non-croyants savent qu'ils vont mourir un jour. Donc, ils savent que l'éternité ne leur appartient pas. Elle n'est pas en eux. Donc, sans dire Dieu, ils peuvent avoir une intuition de ce que pourrait être Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui leur donne leur existence, qui n'a pas de fin et qui est absolu pour eux. Et donc, ils ont une porte ouverte pour connaître Dieu. Peut-être faut-il après nommer Dieu après coup. J'espère que Christiane me comprend mieux. Alors, on revient un peu sur le thème de se voir. Est-ce que c'est important pour nous? Tout à l'heure, Anne disait très justement que depuis que les gens sont confinés, ils n'ont jamais eu autant envie de se voir et de communiquer, et l'absence crée du désir et de l'envie. Et on a un autre commentaire de Christiane sur Facebook qui reprenait un peu ton intervention du début en disant l'agapé me semble du même ordre que la foi, la confiance. Donc si on peut croire sans voir, comme Thomas, enfin CF Thomas, on peut aimer dans le sens agapé sans voir, on peut avoir de l'empathie sans voir. C'est même le principe d'ailleurs de l'amour, je pense. Si l'amour, c'est l'amour que Dieu me porte, je peux aimer Dieu et être aimé de lui sans le voir. Pour rien.
C'est peut-être ça la foi. Ok. Peut-être. J'aime bien l'idée de Dieu malgré lui, Anne. Et Sophie? Alors, est-ce que quelqu'un peut dire comment il reçoit ce texte aujourd'hui? Est-ce qu'il peut le recevoir comme étant un cadeau de Dieu pour lui avant d'être une exigence de sa part? Et on attend un peu que les gens interviennent. On peut peut-être donner la parole à Sophie. Ouais, vas-y. J'arrive. Alors, je vais donner la parole à Sophie. Voilà, ça devrait être fait. Si tu peux activer le micro et éventuellement ta caméra, ça tu pourras intervenir en direct. Et Marjolaine Matrey qui dit oui, je le reçois comme une source d'inspiration qui me porte. Ok. Elisabeth aussi. Ce texte démontre l'absolue nécessité et la prévalence de l'amour. Ça marche là? Ah, oui, ça marche. Ah oui, oh là là, oui. Oh. Déjà, on n'a pas beaucoup de réseaux ici, c'est un petit peu rock'n'roll, hein, on va dire. Voilà. C'est qui Là, c'est Sophie Martin, ce qu'il y en a Salut plusieurs, Sophie. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'idée, on disait, de Dieu malgré lui, je reviens un peu en arrière, parce qu'on est tous entourés, que ce soit dans nos familles, dans nos métiers, la vie professionnelle, l'entourage proche ou moins proche, mais de personnes qui se disent athées, voire anti, quelquefois, enfin bon, on voit évidemment de tous les cas de figure, mais qui ont un comportement tellement exceptionnel, extraordinaire, qu'on se dit, mais quand même, Dieu, il est là malgré eux. Mais en revanche, si on essaye de leur glisser ça, c'est pas forcément bien reçu aussi. Donc, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour eux de savoir que ce qui les guide dans leur vie, c'est Dieu? Christiane qui dit non, surtout je trouve que cette interprétation éthérée de l'amour, bien loin de ce dont j'ai besoin pour garder l'espérance en ces temps troublés. J'aimerais bien qu'on redescende un peu sur terre, chacun chez nous, certes, mais autant avec ceux qui sont loin. C'est un très beau texte, mais pas adapté à ce que la planète est en train de vivre. Pardon d'être contredisante, mais heureusement qu'on a le droit de contredire, Christiane. Bien sûr qu'on a le droit de ne pas être d'accord. On va revenir sur vous. J'aimerais bien qu'on donne la parole à Christiane pour qu'elle explique pourquoi. Je te laisse répondre à Sophie et je donne la parole à Christiane en attendant. Sophie, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, on laisse Christiane. Je parlais avec Sophie. Mais passe à Christiane. Oui. Non, mais la parole à Christiane. On reviendrait à Christiane après. Mais ce que tu dis, Sophie, à la fois est séduisant pour les gens et en même temps compliqué pour eux. Au fond, il y a deux manières de voir. Il y a des gens qui disent que si le nom de mon Dieu, c'est l'amour, est-ce que l'amour est Dieu pour autant? Tu vois? Est-ce que si pour moi l'absolu, ce qui me donne ma vie, ce qui me donne mon existence, ce qui me permet de survivre, c'est l'amour. Donc ça veut dire que j'appelle Dieu amour. C'est un des noms de Dieu. Ou je peux, mais il y en a comme Jacques Ellul dit, mais ça c'est impossible parce que ça veut dire qu'on fait une idole. Et l'amour humain est forcément limité, parcellaire ou marqué par le péché. Donc c'est marqué par les conflits, les difficultés, les ruptures, les divorces, etc. Il n'y a pas d'amour pur venant des hommes. Et que l'amour connu par les hommes est forcément marqué par le péché. Et donc, c'est une idole, dit-il. Si nous, Dieu est amour, amour n'est pas Dieu, dit Ellul. Et je suis balancé entre les deux lectures et je suis pas certain de ce qu'il faut. Je pense qu'il faut garder ça à la discussion ouverte sur ce point.
mais parce que c'est vrai que de fait, on n'arrive pas à aimer comme ça. Et c'est là où je rebondis avec Christiane. Il faudrait pas faire de l'amour quelque chose de trop éthéré dans le réel. Elle est là, Christiane, avec nous? Alors, Christiane n'a pas de micro, donc je te propose de lui répondre directement à partir de ce qu'elle a écrit. J'ai pas trop à répondre à Christiane, sauf à constater qu'on n'est pas forcément d'accord sur le côté éthéré. Si Dieu est éthéré, oui, peut-être, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de se sentir aimé. On est tout seul dans son coin, on a besoin de se sentir aimé. Et ce dont les gens ont besoin, c'est d'être aimés et de sentir qu'ils sont aimés et de savoir qu'ils sont aimés. Donc, c'est pas si éthéré que ça, finalement, ce dont on parle. Et Corinne dit, je trouve que Dieu n'a pas d'autre visage que nous-mêmes si nous faisons souvent la bête quand nous voulons faire l'ange. Merci Corinne. Si elle veut parler, c'est bien aussi de pouvoir continuer dans cette veine-là. C'est vrai que Dieu a besoin de nous. Corinne devrait avoir la parole, je viens de lui donner, si ça fonctionne. Si quelqu'un, Émile dit, si quelqu'un partage l'avis de c'est moi qui pourrait prendre la parole. C'est moi qui ai posé la question, Samuel. Pardon Anne-Laure. Tu parles, qui voulait prendre la parole? Corinne, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Je lui ai donné la parole, mais ça y est, elle est là. Voilà. Ça y est. Oui, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est tous les ouvriers de Dieu. Il n'a pas d'autres ouvriers que nous. Et du coup, ça nous donne à la fois une responsabilité très forte. Et en même temps, c'est un cadeau formidable de se dire que Dieu est dans toutes les personnes qu'on rencontre, qu'elles le sachent ou qu'elles le sachent pas. Je veux dire, ils sont pas forcément. Ça nous arrive de dire, j'ai rencontré un ange, il n'a pas des petites ailes, c'est quelqu'un qui un jour nous a dit quelque chose qui nous a touchés. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça, de se dire que Dieu est dans n'importe quoi qui peut nous arriver, dans les micro-signes qu'on perçoit, qu'on reçoit, alors qu'on est tous enfermés. Est-ce que d'autres partagent cet avis? J'aime bien ce que dit Corinne. C'est ça. Ah. Oui, dit Claire, répond Claire. Merci Corinne. Et Jérôme, vous pouvez intervenir là-dessus. Oui, à fond, dit Sophie. À fond. Merci Clément. Si tu viens avec ton fan club, Corinne, ça ne va pas marcher. On va mettre un panneau, je suis d'accord. On est tous d'accord. Marine a conclu en disant qu'on est tous d'accord finalement. Alors, une question de Pascal. Vas-y. Lila. Ce qui m'intéresse par rapport au contexte de la lettre de Paul, c'est que nous n'avons jamais été aussi proches. Communication multiple, et elle met l'accent sur les S. Et pourtant, on se trouve tellement en difficulté pour créer du lien et donc pour aimer. Ah, voilà qui est intéressant. Pascal ne peut pas intervenir, elle n'a pas de micro, donc je... Ah. Alors, Pascal, ce que vous écrivez fait écho chez moi à ce que dit Jacques Ellul quand il dénonce l'emprise de la technique, ou quand il dévoile que nous vivons dans un monde de la technique qui fait obstacle d'ailleurs par cette volonté de multiplier les outils de la prévision, les chiffres, la mathématique, l'intelligence artificielle, etc. Tout ce qui nous entoure comme prévisibilité, comme outil, viennent faire obstacle à la relation. Et au fond, quand on met du temps, est-ce que le temps de Paul, entre le moment où il reçoit les nouvelles, où il dicte la lettre, que la lettre repart à Corinthe, etc., il se passe beaucoup de temps, des mois souvent. Et que nous sommes en train peut-être de redécouvrir que nous avons besoin de temps pour construire des relations. Et que les outils techniques d'aujourd'hui sont plutôt dans l'immédiateté de la superficialité
et viennent faire obstacle. Et on est dans le bruit. C'est-à-dire que la discussion, l'étude, la relation demande de s'étaler, de se construire, y compris avec Dieu d'ailleurs. En ce moment, le temps, c'est pas ce qui manque. Et bien justement, c'est peut-être ça qui nous est offert, un temps à part pour reconstruire des relations que nous avons abîmées. Effectivement, Claire. Je vais donner la parole à Claire. Ah, Claire, vas-y, prends la parole, Claire. Je ne sais pas si elle va la voir. Elle disait Jacques Ellul dénonce la société de l'image et prône un retour à la société de la parole. Point d'interrogation. L'image est immédiate. Et la lecture prend du temps, la prière aussi. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, Claire. Ah, vous m'entendez? Ah, c'est cool. Oui, on t'entend. Oui, non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que j'ai écrit. Ouais, c'est chouette d'être en lien en communication comme ça. Non, je rebondissais par rapport à Jacques Ellul, que j'aime beaucoup, que j'ai en ce moment sur d'autres sujets, notamment anarchie et christianisme, que je vous encourage à lire, c'est un petit bouquin. Oui, bah. T'as un problème de son, Claire, il faut que tu parles mieux dans ton micro. Ah, d'accord. Allô? Oui, ah, c'est beaucoup mieux. Ah. Oui, la question de la société de l'image, je trouve ça intéressant, et des nouvelles technologies. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde où Internet est le principal moyen de communication, et encore plus en ce moment, puisque si on n'a pas Internet, ça devient compliqué. Et effectivement, la question de retrouver un temps qui est lent et qui est long, je pense que c'est vraiment un cadeau. Enfin, en tout cas, on peut le vivre comme un cadeau, malgré le confinement. Donc, parce que je pense que la relation à Dieu, elle demande de prendre du temps. Et d'ailleurs, la relation tout court, d'ailleurs, non? Relation tout court, ouais, avec les autres aussi. Oui, il y a un problème de son. Alors, attends, je vais retranscrire ce que tu dis, Claire, parce que visiblement, beaucoup de gens ne t'entendent pas. Donc, Claire nous dit que la relation prend du temps, et la relation avec Dieu. Et alors, qui c'est qui me rappelle? Ignorer l'appel. La relation avec Dieu, tout ça ne doit. Et donc, il y a de la friture dans la communication par la technique. La technique fait obstacle. Il y a une sorte de distance, de barrière qui s'instaure parce que on essaye de mathématiser les relations. C'est le problème des applications de rencontres d'ailleurs, parce que ça fonctionne avec des algorithmes qui vous disent bah, un tel va matcher avec un tel. Et donc, hop, peut-être que ça va marcher. Mais ça marche jamais. Ça ne fonctionne pas. Et le temps qui nous est offert aujourd'hui est un temps à part pour nous offrir le temps de reconstruire notre relation. Par-delà les obstacles. Et là, l'obstacle, c'est la distance. Mais la distance, c'est aussi un cadeau qui nous est fait. C'est aussi un cadeau qui nous est fait. Voilà, je dois vous laisser. Mais merci. Non, c'est Sophie. Voilà. Alors, c'est bien, merci. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'il est l'heure. Il est 19h04, donc on va s'arrêter là. Ça va, mais je vais vous donner rendez-vous parce que voilà, on se donne rendez-vous comme ça, on va améliorer notre système, c'est sûr. Là, c'était un premier test, on était un peu dévarié par la technique, mais elle a fonctionné quand même. Donc, merci aux outils Internet. Merci à ces gens qui sont venus. Permettez-moi de vous donner rendez-vous. D'abord, mercredi, vous aurez une petite vidéo sur le thème de la semaine prochaine. Vendredi, de nouveau une étude biblique. Et dimanche, tous les dimanches à 11h, même chose, culte interactif. Je sais qu'on aura un morceau. On a Jérôme qui veut jouer un petit morceau avant de. Mais on va le recontacter. Alors, je vais le connecter. Mais après, c'est pour entre nous, ça, pour faire un essai technique pour dimanche. D'accord, ok, pardon.
Donc, dimanche, 11 h, même chose, même principe. Vous allez sur Facebook Live, YouTube Live, on trouve. On se met en ligne et on vit un temps de culte sur ce même sujet, sur ce même thème, à la fois du partage, de la prière. Amenez vos sujets de prière. Vous pourrez prier en ligne pour les gens que vous portez dans votre cœur ou que vous n'arrivez pas à porter dans votre cœur d'ailleurs. Donnez rendez-vous, dites-le autour de vous et puis on pourra être nombreux, on pourra participer, partager. Je veux remercier absolument Anne-Laure, Irène et Émile qui ont fait la technique et c'était vachement dur en fait. Je sais que c'était vachement dur de tout voir en même temps. Et puis on veut bien écouter le test. Non, Sophie, c'est pour dimanche. Dimanche, on aura de la musique. Il faudra revenir dimanche. Bien dimanche. Vous avez été super, les filles. Merci, Christiane. Merci, Sophie. Merci, Anne. Merci à tous ceux qui étaient là, qui n'ont pas, Elisabeth, Fiona, si elle a participé. Louise, je sais que Louise était là. Karine était là. Marjolaine. Merci à tous. Au Dalbis aussi, à la famille Dalbis qui était là. On vous donne rendez-vous dimanche, 11 h. Même principe. À bientôt. Au revoir. Alors. C'est à toi de couper les uns et les autres, je pense. Oui, je fais ça dans 2 minutes. Petit. Alors. Il est arrivé trop tard. Je vais lui écrire.